Salut à tous, alors aujourd'hui on va revenir sur la qualification de Manchester à un FA Cup et sur l'arrivée du jeune Amad Diallo. Donc voilà, ce week-end c'était FA Cup, donc le troisième tour de la FA Cup face à Watford, une équipe de seconde division. Donc c'était surtout l'occasion pour Manchester de faire tourner et de faire reposer les joueurs en vue de la grosse semaine qui nous attend. Donc voilà, je le rappelle, cette semaine on joue le match en retard face à Burnley qui va pouvoir nous permettre de passer potentiellement devant le premier, devant Liverpool et d'être seul premier de Première Ligue. Et ensuite, on jouera ce week-end le gros choc face à Liverpool. Donc, gros sommet qui nous attend ce week-end. Grosse semaine, donc c'était important de faire tourner. Solskjaer a fait tourner. Seul McTominay, qui peut être considéré comme un titulaire de l'équipe, était aligné ce week-end. En plus de ça, il était capitaine. Donc voilà, McTominay formé au club, qui pour la première fois été capitaine. Donc félicitations à lui. C'était aussi l'occasion de revoir des joueurs qui n'ont pas trop de temps de jeu. De revoir par exemple Van de Beek, qui est beaucoup attendu par les fans. De revoir Lingard, de voir du Brendan Williams ou alors aussi Alex Telles. Au niveau du jeu, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. En plus de ça, Manchester a marqué très vite sur un but de McTominay qui en plus d'être capitaine a fêté ça avec un but. Le but de la qualification est le seul but du match. Sur un corner tiré par Telles, un très beau corner. À part ça, pas grand chose à dire. Le taf a été fait, il fallait faire tourner, il fallait se qualifier, c'est chose faite. On a pu voir des joueurs qui n'avaient pas tant de jeu que ça. Certains ont confirmé, comme Van de Beek, Telles, qui méritaient d'avoir du temps de jeu et qui méritaient de faire partie de cette équipe. D'autres ont confirmé ce que je pense d'eux et que pour moi, ils ne méritent pas de jouer à Manchester. C'est James et c'est Lingard. Donc voilà, rien de nouveau, on va dire. Les joueurs qu'on attend de plus et qu'on espère voir plus ont montré qui méritait ces attentes. Et les joueurs dont je pense qu'ils n'ont pas le niveau de faire partie de Manchester ont confirmé ce que je pense d'eux. Donc pas grand chose à dire de plus. Bon, au niveau de mes tops, du coup, ça va être rapide. En top, je vais mettre Van de Beek. Van de Beek, on attend beaucoup. Il a eu très peu de temps de jeu en ce moment. Et franchement, il a montré que c'était un super joueur. Voilà, toujours à faciliter le jeu. Il joue très propre, il joue simple. Il sait quand il faut jouer à une touche, il sait quand il faut la garder. Il fluidifie vraiment le jeu. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'espère le voir plus. Il a fait un super match. Donc voilà, Van de Beek en top. Ensuite, je vais mettre Telles. Telles, c'est pareil, il est en concurrence avec Shaw. Moi, honnêtement, je préfère Telles. Après, on ne peut pas enlever que Shaw est très bon depuis le match face à City. Mais Telles, voilà, il a montré qu'il fait vraiment partie de cette équipe et qu'il fait partie de la concurrence pour ce poste d'arrière gauche. Donc Telles en top. Et mon dernier top, ça va être aussi l'homme du match, c'est McTominay. Donc voilà, je l'ai dit avant, première fois capitaine pour un jeune formé au club, je pense que c'est un accomplissement énorme. En plus de ça, il marque le but de la qualification. Après, il a fait un match comme on le connaît, simple, il n'a pas essayé de trop en faire. Il est toujours présent à la récupération, il joue simple avec le ballon. Un match propre, il marque le but de la qualif, il est capitaine pour la première fois, donc voilà, homme du match et c'est mérité. Au niveau de mes flops, je l'ai déjà dit, c'est les deux joueurs qui pour moi n'ont pas le niveau de Manchester. Lingard, Lingard, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il montre qu'il n'a pas le niveau, il a encore confirmé aujourd'hui. Bon, après, c'est vrai, c'est dur, il n'a pas de temps de jeu, il n'a pratiquement pas joué cette saison et bon, là, c'est peut-être dur de faire un bon match aujourd'hui. Mais bon, il joue quand même face à une seconde division et encore une fois, il fait partie des moins bons joueurs. Et ensuite, le second, c'est James. Depuis le restart, moi, je le trouve pas bon, tout simplement. Je trouve qu'il a vraiment pas le niveau pour Manchester. Honnêtement, je me demande même s'il a le niveau pour la première ligue. Je suis peut-être dur, mais franchement, tout ce qu'il fait, c'est téléphoner. Il va vite. Il va vite. Pour moi, c'est la seule chose que je retiens de James. Il a encore confirmé qu'il n'a pas le niveau. Et honnêtement, j'aurais mis dans l'équipe d'en face qui est de seconde division, ça aurait pas fait tâche. Donc voilà, James en flop. Franchement, Lingard, il est beaucoup critiqué. Et bon, il a juste titre, je trouve qu'il n'a pas le niveau de Manchester. Mais moi, je pense que Lingard est supérieur à James. Et pour moi, les deux, en tout cas, pas le niveau pour jouer à Manchester. Et mon dernier flop, malheureusement, ça va être Greenwood. Malheureusement, Greenwood qui confirme sa méforme cette saison. J'étais content de le voir en pointe, j'étais content de le voir titulaire, en plus face à une équipe de seconde division. Je me suis dit pourquoi pas marquer un but, pourquoi pas marquer même deux et se remettre en confiance. Malheureusement, il n'a pas marqué, il s'est créé très peu d'occasions. Un match plutôt fantomatique, à l'image de ses derniers matchs. Moi, je suis convaincu du talent qu'il a, je suis convaincu de ce que j'ai vu l'année dernière. Je sais ce qu'il peut faire et je sais qu'il peut faire encore bien mieux. Ça arrive que des joueurs explosent et par la suite ont des saisons plus compliquées. Le plus dur, c'est de confirmer et de rester au niveau. Peut-être que Greenwood, cette saison, aura une saison plus compliquée. Et peut-être que l'année prochaine, il reviendra. En tout cas, moi, je suis convaincu de lui. La seconde chose que je voulais évoquer avec vous, c'est l'arrivée du jeune Amad Diallo. Donc voilà, Manchester a recruté ce jeune joueur de 18 ans, c'est ailier droit. Et ça va nous faire du bien, je pense. On a un problème en ailier droit, on n'a pas de joueur depuis des années. Donc moi, j'ai beaucoup d'attentes pour ce jeune joueur. Après, il est très jeune, il a que 18 ans. Il a très peu de matchs en pro. Il a fait juste 2-3 entrées cette année, il me semble. Et peut-être 2-3 aussi en fin de saison l'année dernière. Mais moi, franchement, je suis excité par sa venue. C'est un jeune qui est considéré comme un gros talent. On l'a vu avec des déclarations de Babou Gomez, voilà, qui disait qu'à l'entraînement, c'était une sorte de jeune Messi.
Je ne connais pas si bien que ça, j'ai vu quelques vidéos YouTube. J'ai vu ses entrées cette saison. Moi, en tout cas, sur ses entrées, il m'a de suite plu. Sur ses premières touches de balle, sa façon d'aller de suite jouer vers l'avant, que ce soit en percutant ou en allant chercher une petite passe, moi ça m'a beaucoup plu. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a confiance en lui, qui a confiance en ses capacités. C'est un poste qu'on a un manque. On a vu beaucoup Greenwood qui n'est pas un vrai ailier droit jouer à ce poste. On a vu beaucoup aussi James, mais comme je l'ai dit avant, pour moi James n'a vraiment pas le niveau de Manchester. Donc pourquoi pas, moi je pense qu'il a ses chances. Quand je vois James qui a du temps de jeu, je pense qu'il peut avoir du temps de jeu, même si voilà, encore une fois, il est très jeune, il a 18 ans, très peu d'expérience en pro. Il arrive en première ligue dans un championnat très physique, c'est un petit gabarit. Donc à voir comment il va s'intégrer. Solskjaer a d'ailleurs déclaré qu'il allait s'entraîner avec les pros. Donc à voir, je pense que ça dépendra de ce qu'il montre aux entraînements. S'il montre qu'il a le niveau pour déjà avoir des minutes, je pense que Solskjaer n'hésitera pas à le prendre. Après, s'il faut être plus patient, il le mettra avec les 21. C'est ce qui s'est passé un peu avec Pellistri, le jeune Uruguayen qui arrive cet été. Donc à voir. Moi honnêtement, j'en attends plus que Pellistri de Diallo. Donc j'ai cette petite espérance de le voir déjà avec les pros. Donc dites-moi aussi vous ce que vous attendez de ce jeune Diallo. Dites-moi si vous pensez qu'il peut déjà avoir sa place dans l'effectif ou s'il va falloir être patient comme avec Pellistri et l'intégrer doucement avec les jeunes. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le match de FA Cup, juste que l'important c'était de faire tourner avant la semaine voilà, décisive qui nous attend. Donc cette semaine-là, on va jouer Burnley dans le match en retard. Un match ultra important parce que si on gagne ce match, on passe devant Liverpool avec 3 points d'avance. Même en cas de match nul, on passe premier avec un point d'avance. Et en suivant, ben, ce week-end, on joue Liverpool. Le gros match, le match que tous les fans attendent. Déjà, Liverpool-Manchester, en temps normal, c'est un choc. Là, en plus, c'est un choc pour la première place. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu un choc entre Liverpool et Manchester pour la première place. Je pense que ça remonte, je n'ai pas vérifié. Je pense que ça doit être peut-être en 2010, à l'époque où Liverpool avait Torres. Je ne sais pas. En tout cas, je suis excité de voir ce match. Ça me tarde de voir déjà ce que va faire Manchester face à Burnley. Si tout se passe bien, admettons qu'on gagne face à Burnley, qu'on prenne 3 points d'avance. Ensuite, pourquoi pas, si on gagne contre Liverpool et qu'on prend 6 points d'avance, on aura 6 points d'avance face à Liverpool, potentiellement 5 points d'avance sur City. Mais avec 5 et 6 points d'avance, on ne peut que jouer le titre. Et je pense que voilà, ça sera une seconde partie de saison et une des plus excitantes à suivre depuis de longues années. Grosse semaine déterminante et hâte de vous retrouver déjà pour le débrief du match face à Burnley parce qu'on verra déjà où est Manchester. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace!